Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 35 pour les 3e D. On va faire l'exercice 22, page 52. C'est en quelque sorte sur les angles associés, mais en même temps c'est une révision sur les valeurs remarquables. J'espère que vous vous en souvenez. À l'aide du cercle trigonométrique, déterminez les nombres trigonométriques des angles suivants. Les nombres trigonométriques, c'est cosinus, sinus, tangente, éventuellement cotangente. Là, on va faire que les 3 premiers. Dans le devoir en classe, ce sera très clair si je veux aussi cotangente. Mais on l'utilise vraiment pas souvent. Ensuite, je regarde le type d'angle qu'on me propose. Je vois pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6, pi sur 3, etc., etc. Et je me rends compte qu'il n'y a que des valeurs remarquables là-dedans. Si maintenant c'était du pi sur 5, pi sur 12 ou pi sur 8 ou je sais pas quoi, ce serait un autre type d'exercice. Là, en fait, il nous suffit de savoir se servir du tableau et du cercle trigonométrique pour avoir les réponses. Je vais faire les premiers avec vous et puis le reste sera à faire en devoir à domicile. Alors, petit a, 2 pi sur 3. Donc on voudrait le cosinus de 2 pi sur 3, le sinus de 2 pi sur 3 et tangente de 2 pi sur 3. La seule chose que vous devez faire, c'est trouver dans quel cadran on se trouve. C'est tout ce qu'il faut savoir. Après, on utilise le tableau. Donc, on sait qu'on est dans la famille des pi sur 3. Ça veut dire que si je prépare déjà mes réponses, je vais avoir à regarder dans le tableau, dans la famille pi sur 3, et j'aurai forcément des réponses qui sont dans cette colonne. 1/2 pour le cosinus, racine 3 sur 2 pour le sinus et racine de 3 pour la tangente. Je dois juste contrôler le signe. C'est très important. Il n'y a que le signe qui va changer. Donc je peux déjà copier ça et regarder les signes après. « 2 pi sur 3, donc je dois regarder dans quel cadran on se trouve. Là, pour le faire, soit vous convertissez en degrés, soit vous réfléchissez en nombre de pi sur 3 en quelque sorte. Donc là, vous vous rappelez, il y a 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2. Donc si moi j'ai 2 pi sur 3, alors pareil, si vous mettez en degrés, vous préférez dans votre tête. Tout ça, c'est au brouillon, en fait. On ne vous demande pas de justifier ça. Alors, pi sur 3, c'est 60 degrés. J'écris pas d'égal entre les deux. Donc 2 pi sur 3, c'est 120 degrés. Où est-ce que je suis 120 ? C'est entre 90 et 180, donc on est quelque part dans le deuxième cadran. Et dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif et le sinus est positif. Donc je vais mettre 1 moins pour le cosinus. J'espère que c'est clair. La tangente, comment je fais ? Je peux aussi réfléchir en la lisant sur le dessin, comme ceci. Et si je suis dans le deuxième cadran, ma tangente, elle va arriver quelque part par là. Elle est en dessous du 0, donc négative. Alors je vais avoir moins racine carrée de 3. Si j'ai pas envie de faire ça, je me rappelle que tangente, c'est sinus divisé par cosinus. Donc j'ai positif divisé par négatif. Ça me donne un nombre négatif. Voilà, on a fini le premier. Donc tout cela fonctionne parce que, évidemment, ce sont des angles remarquables. Donc on a les valeurs dans le tableau, sinon ce serait bien plus compliqué. Alors, 3 pi sur 4. Première chose à réfléchir, je suis dans la famille des pi sur 4. Et, au fait, j'ai écrit et, mais j'ai pas écrit ce que je voulais écrire. Là, tout à l'heure, on était dans le deuxième cadran, c'est ça qui est important. Alors là, on est dans quel cadran ? Avec 3 pi sur 4. Pi sur 4, c'est 45 degrés.
je vais vous montrer mon autre méthode pour réfléchir. Donc 45 degrés. Sur mon brouillon, pi sur 4, il est là. Donc là, il y en a 1, pi sur 4. J'arrive ici, il y aura 2 pi sur 4. Et j'arrive ici, et j'obtiens le troisième pi sur 4. Et donc je sais que je suis dans le deuxième cadran également. Ok, donc sur votre copie, vous écrivez seulement ce que vous voyez là à l'écran. Tout le reste, c'est au brouillon. Et quand je veux dire au brouillon, hein, ça ne veut pas dire sur votre farde, ça veut dire sur une feuille à part. Alors, cosinus de 3 pi sur 4, sinus de 3 pi sur 4, tangente de 3 pi sur 4. On regarde le tableau dans la famille des pi sur 4. Et on a racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2 et 1. Et j'étudie maintenant le signe. Dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif. Donc on aura un moins ici. Le sinus est positif. Donc je n'ai pas de moins, je laisse. Et la tangente, comme c'est sinus divisé par cosinus, plus divisé par moins, ça donne moins. Petit c, 5 pi sur 6. On est dans la famille des pi sur 6. Et on est dans quel cadran? Alors, pi sur 6, c'est 30 degrés. 5 pi sur 6, c'est donc 150 degrés. 150 degrés, je me trouve encore une fois dans le deuxième cadran, entre 90 et 180. La famille des pi sur 6, on a ici racine de 3 sur 2 pour le cosinus, 1/2 pour le sinus, et tangente égale à racine carrée de 3 sur 3. Alors c'est parti. Je pense que je peux écrire directement maintenant, vous avez compris. Le cosinus est négatif, le sinus est positif. Et du coup, la tangente sera négative. Je vérifie. Ok. Petit d. C'est la famille des pi sur 3. Et où est-ce qu'on se trouve avec moins pi sur 3? On se trouve dans le quatrième cadran. Plus ou moins ici. Moins pi sur 3. Dans le quatrième cadran, bon alors je vais déjà recopier la famille. Ok, famille pi sur 3. Donc on a 1/2, racine de 3 sur 2, racine de 3. Un demi. Racine de 3 sur 2. Et qu'est-ce que j'avais dit déjà? Racine carrée de 3. Et donc on est dans le quatrième cadran. Je vais regarder les signes maintenant. Dans le quatrième cadran, on a le cosinus qui est positif et le sinus qui est négatif. Donc je vais avoir un moins ici. La tangente, c'est un nombre négatif divisé par un nombre positif. Ça donne moins racine carrée de 3. Et voilà. Alors, il reste 8 exemples à faire. Maintenant, vous avez compris, j'espère. À vous de jouer. Et vous n'avez pas besoin de me l'envoyer. Faites-le et je mettrai la correction plus tard sur Teams. Voilà, un petit like si vous avez tout compris.